Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'avais déjà abordé lors d'une précédente vidéo. euh, pour cause de mauvaise qualité a priori de son. J'avais fait une vidéo concernant l'utilisation des outils de dessin. Donc je vous rappelle, les outils de dessin se trouvent dans l'onglet insertion. Voilà, ce sont des formes. Et dès que nous allons ici insérer, travailler sur des formes, les personnaliser, les modifier, les mettre, leur créer des mises en forme, on va pouvoir donc se créer ses propres formes. Et donc voilà, un abonné m'a dit qu'il était peut-être préférable de pouvoir la refaire. Alors écoutez, je vais du coup refaire une vidéo un petit peu différente, puisque je vais toujours aborder ici les outils de dessin. Mais comment utiliser les outils de dessin, souvent, si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos sur mes tableaux de bord, vous allez voir que très souvent j'utilise des formes, les outils de dessin pour pouvoir y afficher des données dans mon tableau de bord. Et bien là, je vais pouvoir ici faire la même chose, mais en créant mes propres indicateurs. Voilà, donc j'en avais fait déjà créer un lors d'une vidéo sur la création d'un tableau de bord. Et bien là, vous allez voir que je vais pouvoir créer mes propres indicateurs, voilà, sous format widget, hein. Ici, voilà, qui va vous permettre de pouvoir créer et personnaliser donc vos indicateurs. Ici, voilà, un premier indicateur de style compte tour, hein. Si je fais F9 pour actualiser mes données, puisque j'ai mis des valeurs aléatoires, vous allez voir que automatiquement, voilà, vos indicateurs vont donc évoluer. Voilà, j'en ai fait d'autres de type, voilà, un petit peu différentes à chaque fois, voilà, qui va vous montrer une augmentation, une fermeture, voilà, une augmentation, une baisse des données. Voilà, donc de plusieurs sortes, voilà, j'en ai fait sous format graphique, vous allez voir. Et tout ça, donc, ce sont des indicateurs que vous pourrez automatiquement donc mettre en forme et utiliser dans vos tableaux de bord notamment. Donc ici, vous allez pouvoir, voilà. Donc, celui-ci sur la batterie, là, je l'avais déjà créé, j'avais déjà créé une vidéo pour vous montrer comment faire ce petit indicateur sous format de pile. Et bien là, on va voir qu'on va utiliser bien là aussi des méthodes, des outils de dessin. Alors, on va commencer par un tableau de bord, enfin un indicateur assez simple. On va essayer de reproduire celui-ci. Voilà, et vous apprendre comment ici faire en sorte de pouvoir ici faire évoluer nos données à l'intérieur d'un petit widget pour montrer ici les indicateurs. Donc ici, c'est un suivi de budget, hein, où j'ai donc ici bien la valeur réalisée en cours, le budget, donc les prévisions qui doivent être faites, et ensuite un calcul de pourcentage qui va ici vous permettre de pouvoir afficher une augmentation ou la baisse, à ce moment-là, si j'ai dépassé ou pas mon budget. Avec ici un petit indicateur d'une flèche qui, au fur et à mesure des actualisations, soit elle va monter, soit elle va descendre en fonction si la valeur est négative ou pas. Voilà, donc ici je vais créer ce type de petits widgets sous format, donc, et vous allez voir que je vais utiliser les outils de dessin. Alors c'est parti, donc ici, pour se donner un exemple, je vais ici le copier. Voilà, je vais créer une nouvelle feuille. Voilà, on va se la mettre ici. Ici, je vais lui mettre un collage de type, voilà, image, comme ça, elle ne bougera plus. Voilà, pour avoir ici un ordre d'idée de ce que nous allons ici obtenir à la fin. Alors, pour l'instant, bien évidemment, on n'a rien, donc il va falloir qu'on mette ici nos données. Donc ici, ce sera mon titre. Voilà, donc ici, je vais taper titre. Voilà. En dessous, on y mettra évidemment notre réalisé. Donc là, le total réalisé. Le prévisionnel, donc ici, ça sera le prévisionnel, ça sera mon budget. Et ici, ça sera donc ma variance, donc qui sera exprimée évidemment en pourcentage. Voilà, et ensuite, nous allons mettre ici nos données à l'intérieur de notre tableau. Alors ici dans le titre, qu'est-ce que nous allons mettre? Eh bien, nous allons mettre évidemment le titre, hein, puisque c'est un suivi de budget, hein. Si on va suivre ici le budget, donc on va essayer de le faire à la fin d'une période. Donc ici on va mettre suivi de budget, suivi du budget à fin. Voilà. Ici on va lui mettre évidemment, ça serait peut-être mieux. Voilà. Voilà. Donc ici évidemment c'est du texte, donc je mets tout ça entre guillemets.
Ensuite, là-dessus, eh bien, si vous voulez afficher ici votre date actuelle, donc à l'instant T, donc ici, eh bien, on va rajouter une petite formule qui va être donc ici texte. Voilà, on va ouvrir une parenthèse. La valeur, eh bien, ça sera la valeur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va y afficher la date d'aujourd'hui. Voilà. La date d'aujourd'hui qu'on va mettre sous format texte. Donc évidemment, eh bien, la fonction texte va ici afficher votre date sous un format bien particulier. Donc ici, bien, si je veux uniquement afficher les mois, donc comme c'est du texte, eh bien, on va mettre également ça entre guillemets. Donc si je veux ici afficher les 3 premières lettres du mois, on va taper 3M. Et évidemment l'année, donc ici si on veut mettre l'année avec 2 caractères, donc on va essayer de mettre ici AA pour l'année. Je vous rappelle, un format date, c'est toujours JJ, mois, et AA pour l'année. Donc voilà, je vais ici fermer ma parenthèse. Donc ici, si je fais OK, eh bien il va vous afficher évidemment ici suivi du budget, voilà, à fin juillet 2015. Si on veut mettre ici bien la première lettre de, on va ici laisser un espace, voilà, pour éviter que ça ne se touche pas. Et voilà, si, ici je vais rajouter, voilà, si je veux mettre la première lettre de mon mois en majuscule, eh bien on va utiliser une fonction qui s'appelle nom propre. Voilà, qui va vous permettre de pouvoir bien automatiquement mettre la première lettre de votre texte en majuscule. Voilà. Je rajoute évidemment une parenthèse fermante pour, puisque j'ai rajouté ici une fonction nom propre. Voilà, ici je valide par OK. Mais vous allez voir qu'il va vous rajouter automatiquement le J de juillet qui sera majuscule. Voilà, ça c'est la petite astuce pour mettre ici une fonction non propre. Ensuite, eh bien, mot réalisé, eh bien là, on va mettre également une valeur aléatoire. Hein. Vous avez vu déjà dans mes précédentes vidéos, ici, l'utilisation de cette fonction aléatoire. On va essayer de mettre des chiffres assez gros. Donc ici, on va multiplier par voilà, 100 000. Voilà. Du coup, ça va vous mettre évidemment une valeur aléatoire qu'on va pouvoir mettre évidemment en format monétaire. Voilà. 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 Si je vais évidemment ici actualiser les données, donc ici bien, je vois que ça effectivement actualise mes données. Ensuite, donc, on va pouvoir ici eh bien, rajouter de nouveau, ici, mettre mon budget. Donc mon budget, eh bien, on va le faire aussi aléatoirement. Et il faudra évidemment eh qu'il ait aussi une variance. Donc pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une variance, eh bien, on va faire égal. Donc ici, prendre ma valeur du réalisé. À cela, je vais rajouter ici une fonction aléa, encore une fois, aléa de quoi? Donc ici on va la faire varier d'un tout petit peu, voilà, ici de 0,5, voilà. Et eh bien on va également pouvoir ici la multiplier par, pour essayer de la faire varier. Donc évidemment, eh bien j'ai rajouté ici une parenthèse et parfois que j'en rajoute une autre à la fin pour essayer d'éviter, voilà, ici les variances. Je vais mettre là aussi un format monétaire, voilà, pas besoin de virgule. Et là donc bien vous allez voir que je vais pouvoir ici faire évoluer, voilà, mes données en fonction, voilà, ça va monter, descendre, voilà. Ici ça va vous faire une petite évolution de votre budget automatiquement. Bon, on aurait pu mettre évidemment des valeurs fixes, mais vous allez voir que ça va vous permettre de pouvoir modifier vos données. Ensuite, la variance, eh bien c'est mon calcul de pourcentage. Donc mon calcul de pourcentage va être égal à quoi? Eh bien à mon réalisé que je vais diviser par mon budget. Voilà. Donc ici, on va pouvoir mettre ça sous format pourcentage. On va pouvoir, pourquoi pas, ici rajouter des décimales. Évidemment, ce qu'on veut, c'est la part. Donc ici, on va lui faire, eh bien ça sera 1 moins. Donc effectivement, ça va être ici la part de mon pourcentage. Voilà. Voilà, j'ai oublié le 1, pardon. Voilà. Donc ici, eh bien, ça sera ici également eh bien, la variance. Donc ici, il va vous mettre plus 7%, mais moi ce que je veux que ici, tant qu'il n'est pas arrivé au niveau de mon budget, ça va rester négatif. Et dès que mon réalisé va dépasser mon budget, ça va être positif. Donc ici, eh bien, on a l'inverse. Donc pour avoir ici, obtenir l'inverse, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois automatiquement, donc ici, multiplier par moins 1 pour avoir ici la partie négative. Et encore une fois, j'oublie pas ici
d'augmenter, voilà, de mettre mes parenthèses pour qu'il puisse prendre en compte ici mes informations automatiquement. Donc ici, ça vous permettra de pouvoir faire en sorte de pouvoir ici, voilà, ici les parenthèses sont évidemment mal mises, voilà. Donc ici, ben, maintenant j'ai l'inverse, on est d'accord, hein. Ici j'ai mon réalisé inférieur à mon budget, donc ça reste négatif, et dès qu'il va le dépasser, donc on va faire plusieurs fois F9, voilà, donc ici mon réalisé vient de dépasser mon budget, donc ça passe évidemment en positif. Voilà. Donc ça vous permet de pouvoir bien automatiquement réaliser ce calcul. Voilà, donc ici ça c'est la première partie. Ensuite, évidemment, si je veux ici réaliser, donc ici faire mes petits indicateurs, donc je vais pouvoir ici automatiquement maintenant commencer à créer mon petit widget. Alors pour ça, eh bien, je vous ai dit qu'on allait utiliser des formes. Donc voilà, on va utiliser une forme. Voilà, on va utiliser ici un coin arrondi. Alors, petite astuce hein, pour faire ici, hein, je vous rappelle, hein, si je dessine ici mon rectangle et que je vais un peu vers la droite ou vers le bas, vous voyez que ça va se transformer soit en rectangle, voilà, horizontal ou vertical. Donc ici, la petite astuce, voilà, c'est ici, lorsque vous insérez une forme, si vous voulez réaliser un vrai carré ou un vrai cercle, alors il faudra appuyer sur la touche majuscule ou Shift et ensuite dessiner votre forme afin qu'elle reste toujours voilà, un carré. Donc si vous voulez faire un vrai carré, donc n'oubliez pas d'utiliser ici cette fonction forme. Ensuite ici, eh bien, on va donner de l'effet à mon outil de dessin. Grâce à mon outil de dessin, dès que je clique sur ma forme, évidemment, vous avez ici l'onglet format. Ici, on va lui donner un effet. Voilà, ici, on va choisir un style. Hein. On va partir peut-être, voilà, pourquoi pas sur du orange. Ou autre thème de remplissage. Donc, bon, allez, on va partir sur du orange. Ça sera quand même plus simple. Voilà. Ensuite, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir commencer à y incruster. Donc, on va y mettre à l'intérieur donc nos informations. Alors pour ça, eh bien, encore une fois, je vais ici insérer une forme. Ici que je vais dessiner, donc elle va être de ce format. Pour y mettre ici mon titre. Voilà. Encore une fois, on va ici bien mettre, si je ne veux pas évidemment de couleur de fond, je vais mettre aucun remplissage. Si je ne veux pas de bordure, je vais y mettre ici contour de forme sans contour. Voilà, et ici j'ai ma forme qui est devenue donc ici transparente. Voilà. Alors, ici. Alors ici, eh bien, dans ma forme, donc ici, eh je vais lui mettre ici le contenu. Ici, ça sera mon titre. Donc pour mettre une donnée à l'intérieur d'une forme, donc on va dans la barre des formules, on va faire égal et on va cliquer ici sur la valeur qu'on veut faire afficher. Si je fais entrée, vous allez voir que ça va automatiquement afficher ici l'information correspondante ici à ma cellule. Et donc ça va automatiquement s'actualiser également. Donc ici, eh bien, encore un peu de mise en forme. Voilà, on va ici le mettre en gras. Ici, on va faire en sorte à ce que, évidemment, ça soit mon titre, voilà, soit à peu près centré. Voilà, on va essayer de mettre ça un peu plus gras. Voilà. Donc après, ben voilà, il faut ajuster hein, pour que ça soit automatiquement voilà, à jour. Ici, ben, mon outil, voilà, contour de forme, on va y en mettre aucun. Voilà. Et encore une fois, donc là je vous dis, hein, lorsque vous voulez ici, regardez hein, mon objet, si je déplace mon fond, évidemment ici, vous voyez que ça se décale. Donc là, la première chose qu'il faudra faire lorsque vous insérez ici des formes, il va falloir évidemment les sélectionner. Et ici, dans les outils de dessin, encore une fois, hein, dans le groupe organisé, vous allez faire ici grouper pour faire en sorte à ce que dorénavant, voilà, dès que vos boutons vont ici évoluer, eh bien ça va vous permettre de pouvoir faire bouger également voilà, vos données. Donc ici, si je bouge, regardez, hein, si je bouge ici ma forme, et bien voilà, tout vient avec. Et là, eh bien, il faudra au fur et à mesure faire en sorte à ce qu'on groupe tous les objets. Ensuite, on va y faire afficher quoi? Donc on va y faire afficher ici donc mon réalisé. Donc encore une fois, eh bien là, regardez, hein, on va pas s'embêter. Ici, je prends ma forme, je fais ici une touche contrôle, et avec la souris, vous allez donc cliquer ici sur la forme. Voilà, dès que vous avez ici, voilà, avec votre voilà le petit plus, vous décalez, et ça vous permet de pouvoir dupliquer un objet assez rapidement.
Ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte à ce que on va y afficher ici mon réalisé. Voilà, il n'y a plus qu'à faire entrer. Là, on va pouvoir ici bien utiliser des outils de dessin. Voilà, on peut ici par exemple utiliser ici voilà, un caractère noir. Voilà. On va pouvoir ici bien évidemment augmenter la taille. Voilà, faire en sorte à ce que votre montant voilà, puisse s'afficher. Donc après voilà, c'est de la personnalisation encore une fois. Voilà. Donc ici j'affiche mes données, voilà, sous un format différent évidemment à chaque fois. Ici eh bien je vais faire en sorte à ce que mes objets soient également de nouveau groupés. Voilà. Voilà, donc ici je vais sélectionner mon objet, ici je vais sélectionner avec la touche contrôle le deuxième objet et je vais ensuite donc grouper ici mes données. Voilà. Alors, évidemment il n'en veut pas. Bon, allez, on va faire un dissocier. Je pense que là il a perdu les données. Voilà. On va ici sélectionner toutes mes informations que je vais grouper. Donc dorénavant, voilà, ici vous voyez qu'au fur et à mesure, voilà. Donc ici j'ai bien ici toutes mes formes qui viennent avec, et ça ne vous en arrivez à n'avoir qu'un seul objet. Ensuite, donc on va y afficher, eh bien, il ne nous reste plus qu'à y afficher ici. Donc on va y insérer de nouveau une nouvelle forme. Voilà. On va ici insérer notre pourcentage. Donc encore une fois ici, on va lui faire égal ici le contenu de mon pourcentage. Voilà, qu'on va essayer encore une fois de centrer et d'aligner par rapport à ma donnée. Et pourquoi pas ici de le mettre en forme. Voilà. Voilà, encore une fois, on va essayer ici eh bien, de rendre transparente ma forme. Donc ici, on va lui mettre aucun remplissage. Contour de la forme sans contour. Voilà. Et ici, donc, je me retrouve avec mon pourcentage qui est affiché. Donc, on va pouvoir déplacer. Et encore une fois, je sélectionne ici mes objets et je vais grouper pour faire en sorte à ce que effectivement toutes mes formes puissent bouger en une seule fois. Ensuite, donc, on reste ici à faire ici donc ma petite flèche qui monte ou qui descend. Alors pour ça, eh bien, on va essayer donc ici de faire ici le up down, donc ici la flèche qui monte. Alors, flèche, comment faire ça? Eh bien ici, on va essayer donc ici d'y afficher donc des informations qui vont vous permettre de pouvoir bien automatiquement. Donc ici, hop, mon info est parti parce qu'évidemment la plage n'est pas assez grande. Voilà. Donc ici, eh bien, il va falloir ici lui mettre donc une information qui va lui permettre de pouvoir eh bien automatiquement faire en sorte à ce que la flèche monte quand c'est positif et la flèche descend quand c'est négatif. Alors pour ça, comment faire? Eh bien ici, moi je vais utiliser très souvent donc ici une petite formule qui va donc ici bien vous mettre en sorte donc ici d'y afficher un petit rectangle. Alors pour ça, eh bien vous allez voir, on va y insérer des symboles. Alors, le symbole, pour information, donc ici, ça va vous permettre de pouvoir automatiquement, donc ici, bien afficher un petit rectangle, ou enfin un petit triangle qui monte ou qui descend. Pour ça, donc on va aller insérer ici un symbole. Et les symboles ici, vous les avez ici donc dans la police de caractères. Par défaut, donc vous êtes évidemment en texte normal. Donc il faudra aller chercher ici les caractères spéciaux et les symboles de type Winding 3. Voilà, donc si je vais ici dans mon Winding 3, donc ici vous allez voir que dans votre Winding 3, donc il n'y a que des symboles qui ont trait donc à des flèches. Voilà, donc vous pouvez ici choisir le type de flèche. Et notamment ici, donc vous en avez deux. Donc ici, il y a une flèche qui monte. Voilà, donc ici on va pouvoir l'insérer. Et voilà, donc ici, il va vous mettre ici votre flèche qui monte. Vous avez également ici, donc ici ça sera mon symbole. Donc ici, ça sera mon symbole qui va monter. Et si je veux également insérer ici le symbole de la flèche qui descend, dans ce cas-là ici, ça sera, eh bien ici, ma flèche qui descend. Voilà.
Et ici, donc, vous aurez automatiquement voilà, une flèche qui monte et qui descend. Alors, pour illustrer ça, évidemment, donc voilà, vous avez ici la possibilité, évidemment, ici, eh bien, de savoir à quoi correspond la lettre. Donc ici, eh bien, regardez, hein, la flèche qui monte correspond ici à la lettre P de ma police de caractère Winding 3. Et la flèche qui descend donc, correspond à ma lettre Q, qui correspond donc à ma police de caractère Winding 3. Donc ici, eh bien, comment faire en sorte à ce que la flèche monte ou qui descend automatiquement, eh bien, on va donc ici afficher et faire donc une petite règle et une condition. Donc ici, il va falloir mettre une condition de style si, voilà. Donc là ici, eh bien, je vais afficher quoi? Ma condition, ça sera quoi? Je vous rappelle, ici, il vous demande le test. Donc ça sera que si ma cellule ici, mon réalisé est supérieur à mon budget. Ok, ça c'est ma condition, point virgule. Donc ici, on va lui faire afficher quoi? Eh bien, on va lui faire afficher la lettre P, puisque voilà, c'est la flèche qui monte. Ça veut dire que c'est positif. Sinon, donc si je mets un point virgule, la valeur s'il faut, ça sera quoi? Eh bien, ce sera ma valeur Q, donc ma lettre Q qui sera donc qui va correspondre ici à ma flèche qui descend. Voilà. Et je ferme ici ma parenthèse du si et j'affiche. Voilà. Donc ici, eh bien, on a également ici eh bien, la lettre Q qui s'affiche puisque c'est négatif. Si je fais F9 pour actualiser mes données, voilà, la lettre passe à P parce que c'est positif. Donc ici, évidemment, eh bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je suis dans ma police Calibri, donc ici, il va falloir que j'aille chercher ma police Winding 3. Voilà, donc on tape les premières lettres, voilà, on descend, et on va trouver ici mon Winding 3. Voilà, donc ici, j'ai maintenant ma flèche qui s'affiche automatiquement, voilà, elle est positive, donc puisque ici, eh ben, voilà, et si je fais F9, voilà, elle va être négative et positive, donc la flèche, voilà, vous allez descendre. Donc tout simplement, en mettant une petite condition, si ma cellule, voilà, mon réalisé est supérieur à mon budget, eh bien, ça va monter, sinon, c'est l'inverse. Voilà ici l'explication, et bien là, on va pouvoir ici, dorénavant, insérer automatiquement donc la forme. Donc là, pareil, je vais donc de nouveau insérer une forme. Voilà, on va prendre ici le petit carré, encore une fois, qu'on va dessiner. Voilà, allez, on va l'agrandir. Ici, on va lui dire quoi? Eh bien, ça va être égal à quoi? Eh bien, ici, à ma flèche. Voilà. Ici, encore une fois, une petite mise en forme que je vais mettre en gras, que je vais évidemment augmenter. Voilà, on pourrait utiliser ici voilà, des caractères, pourquoi pas, ou l'inverse. Voilà, on pourrait utiliser voilà, des petits caractères, voilà, ou orange. Allez, on va faire plutôt ça, voilà, caractère bleu à l'intérieur. Mon outil de forme, évidemment, remplissage, là aussi, aucun remplissage. Contour de la forme, sans contour, voilà. Donc ici, maintenant, ben voilà, on peut ici augmenter un peu ma flèche, voilà, pour que ça soit un peu plus gros. Voilà. Et ensuite, eh bien là, ça y est, hein, mon graphique est maintenant quasiment terminé. Donc ici, il ne me restera plus qu'à sélectionner ici, voilà, mes deux boutons pour que de nouveau je puisse les grouper. Voilà, donc ici maintenant, si je fais F9 pour actualiser mes données, ben vous allez voir que voilà, votre flèche va monter ou va descendre au fur et à mesure. Voilà. Donc ici, voilà, il vous affiche des informations automatiquement en fonction ici de votre baisse ou de votre augmentation. Voilà, donc ici, eh bien, vous avez maintenant votre forme que je peux donc déplacer. Vous allez voir que tout votre contenu vient avec ici bien son contenu. On pourrait évidemment réduire les données, hein. On pourrait de nouveau modifier notre widget pour pouvoir le réduire et le mettre à l'intérieur d'un tableau de bord si je le souhaite. Voilà, et on peut très facilement ici dupliquer donc ici mon objet. Voilà, ici je peux le dupliquer et pourquoi pas bien repartir hein, sur une nouvelle forme. Ici, si je veux changer ma couleur, mon petit dessin et partir voilà, sur du violet, eh bien vous allez voir qu'on va pouvoir très facilement personnaliser nos indicateurs assez rapidement. Voilà, ici, ben, je vais faire de nouveau F9 et vous allez voir que vos données vont effectivement s'actualiser. Voilà ici bien comment réaliser, en utilisant ici des formes, encore une fois, bien comment se créer des petits widgets assez facilement et assez simplement. Voilà, bien j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain. Au revoir.